Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce numéro, reportage sur les missions de métrologie d'Enedis et focus sur FlexGrid et son transformateur solaire. Et tout de suite, quelques actualités en images. 3 ans après son lancement, le projet Plus loin ensemble prend un nouvel élan. Sur le socle de ces 3 axes, 12 nouveaux terrains de conquête vont porter pendant les 2 ans à venir le développement d'Enedis. Cette mobilisation, elle est fondamentale aujourd'hui pour la réussite de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous pour un live chat le 15 juin prochain à 14h qui nous permettra de lancer toute une démarche de mobilisation autour de notre projet industriel, nouvel élan, avec à commencer ce temps d'échange que j'espère très riche, fructueux, engageant, mobilisant, et donc vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions, et puis nous aurons d'autres temps d'échange qui seront organisés dans les mois qui viennent. Alors, à très très bientôt, je me réjouis d'avance de ce moment d'échange avec vous tous. Merci encore. Enedis participe à la seconde édition du Salon mondial des startups dédié à l'innovation qui se tient du 15 au 17 juin à la Porte de Versailles à Paris. Le salon ouvre ses portes au grand public le 17 juin. Impulsion Enedis, votre programme interne de sport connecté. Impulsion Enedis est un dispositif accessible à l'ensemble des salariés. L'objectif est d'inciter les salariés à pratiquer une activité sportive à travers un programme alliant jeu et performance. Participez à des challenges et gagnez des prix. Rendez-vous sur votre intranet. Plus que 15 jours pour parler de votre métier en photo. C'est l'instantané. Mettre en conformité le système d'information, ce n'est pas aussi trivial que cet appareil. On doit mettre à jour le contenu des applis, le design, également les modèles d'impression des éditiques, les adresses d'accès des sites web et des boîtes aux lettres. Tout ça demande des opérations techniques et des préalables parfois qui peuvent être assez compliqués. On doit mettre à jour les contrôles de sécurité qui gèrent l'accès au système d'information et également les échanges de données. Qui dit opération de modification sur une volumétrie importante, dit également automatisation sur des traitements en masse. Donc on doit faire des développements informatiques spécifiques qui vont justement permettre de traiter en masse toutes ces modifications. Nous avons un système d'information national qui est interconnecté. Donc il faut être très vigilant. En effet, il faut faire des analyses d'impact pour vérifier que les évolutions qu'on va mettre en œuvre ne vont pas impacter les 6 partenaires. En termes de mise en œuvre, la priorité a été donnée pour tout ce qui est visible à l'externe et le restant, comme pour tous les autres chantiers du projet Marc, pour fin 2017. Là, ce que vous voyez, c'est l'espace client entreprise. Il a été mis à jour d'un point de vue logo et tout ce qui est libellé Enedis depuis le 31 mai 2016. Par contre, la charte Enedis sera mise en œuvre avec une ergonomie améliorée, des icônes et évidemment une charte graphique Enedis totale. Vous aussi participez au Grand Zap en envoyant vos vidéos et vos photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos et vidéos pour chaque événement. Ici, on se trouve au sein du laboratoire de métrologie qui a été créé en 2016 et qui est dans les laboratoires du Linky Lab. On va répondre à la réglementation qui nous impose de faire les vérifications métrologiques des compteurs en service. La métrologie, on va plutôt parler de métrologie légale. Donc c'est s'assurer que la transaction financière avec un appareil qui mesure est juste pour qu'il y ait une transaction équitable entre l'acheteur et le vendeur. Depuis quelques années, il y a
un décret qui est sorti qui nous oblige à rendre des comptes au ministère de l'économie et des finances qui sont garants que justement les transactions financières soient justes. La vérification périodique, c'est sur les compteurs déjà en service. Donc on a créé un parcours client pour justement prévenir le client qu'on allait déposer son compteur dans un cadre de vérification réglementaire des compteurs. C'est 2000 compteurs par an qui sont tirés au sort selon les lots de compteurs. Donc un lot de compteurs, c'est une marque, un type de compteur et une année de fabrication. Et la réglementation nous impose, selon la taille du lot, de vérifier plus ou moins de compteurs. On a plusieurs audits qui sont programmés, des audits internes pour savoir si on respecte bien notre système de management de la qualité et aussi pour des audits réglementaires puisque à terme le laboratoire sera accrédité COFRAC. L'accréditation COFRAC, elle est garante de la qualité de travail au sein du laboratoire et elle garantit l'indépendance du laboratoire bien qu'il soit interne à l'entreprise. Là, je vais passer à la programmation du logiciel. Je vais rentrer les informations concernant les compteurs pour pouvoir, à l'issue de la vérification, sortir les différents documents qui nous sont demandés pendant la vérification périodique. Si je ne vois plus le numéro, je suis obligé de déclarer le compteur non conforme. On a lancé un test automatique, on fait un point de charge 5 fois et chaque itération dure 1 minute. Si le compteur dépasse 2,5% ou est en dessous de moins 2,5%, il sera déclaré non conforme. Si 10% de l'échantillon qu'on a vérifié se révèle hors tolérance, nous sommes obligés de remplacer la totalité du lot. Donc là, on a le constat de vérification qui est une synthèse en fait de la vérification et c'est ce qu'on envoie au client s'il nous demande des informations suite à la vérification. On vérifie aussi ce qu'on appelle les compteurs étalons. Ce sont des appareils qui sont utilisés lorsque un client demande une prestation de vérification métrologique. Donc là, ce sont les directions régionales qui sont munies de ces compteurs étalons qui vont chez le client et vérifient in situ le compteur. La métrologie est importante pour Enedis puisque d'une part c'est une activité qui est cœur de métier et d'autre part c'est que la réglementation nous demande que nos compteurs comptent bien. Surtout avec le remplacement massif par les compteurs Linky, donc c'est un enjeu fort pour l'entreprise. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été désignée en 2016 par le gouvernement français, ainsi que les régions ouest et nord de la France, pour engager Enedis et toute la filière électrique française dans les réseaux électriques intelligents. Cette installation s'inscrit dans le cadre du projet FlexGrid, qui vise à moderniser nos réseaux et nos outils de travail dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons choisi d'installer ce transformateur dans cette région des Hautes-Alpes, parce qu'il connaît un fort ensoleillement. À environ 1 km se situe une centrale photovoltaïque de forte puissance qui génère de fortes variations de tension sur la HTA. Par ailleurs, de nombreuses maisons disposent de production photovoltaïque individuelle. Le but premier de ce transformateur est de fournir à ses clients une tension de meilleure qualité qui reste dans les limites contractuelles d'alimentation électrique. Aujourd'hui, nous installons dans cette commune du Sauce-du-Lac un transformateur HTA-BT très particulier qui associe 2 fonctions innovantes. La première fonction, un régleur en charge qui, à l'instar des transformateurs dans les postes sources, stabilise la tension basse tension, quelle que soit la variation de tension sur la HTA. La seconde fonction innovante, c'est que nous avons associé à ce transformateur une régulation qui module la tension au secondaire du transfo en fonction de la hauteur du soleil. Donc là, on a la durée du jour N-1, du jour de la veille.
on a l'heure solaire et on a la hauteur du soleil. À l'intérieur de la cuve qui est derrière, on a le gros transformateur principal, qui est la technologie traditionnelle, et on a également un petit transformateur qu'on va interfacer entre le primaire et le secondaire à partir de ces contacteurs. Ces contacteurs étant pilotés par un automate qui va appliquer à différentes lois de commande et de sécurité pour que ça se passe bien dans le passage des prises. Donc en fait, dans cette horloge, on va rentrer la latitude et la longitude du lieu. Et à partir de là, lui, il sait l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil. Tout ceci est gérable par informatique, cherche à être un maximum autonome, mais dans le cadre de l'expérimentation, pour vérifier que tout se passe correctement, on a une sortie en réseau qui va vers les bureaux d'Enedis à Marseille et qui leur permet de suivre à distance l'expérimentation et de vérifier que tout se passe bien. La modernisation de nos postes HTA-BT constitue une des nombreuses briques de ce qu'on appelle le cœur Smart Grid d'Enedis, mais d'autres suivront, par exemple la numérisation du poste d'Embrun et la pose de nombreux capteurs sur le réseau HTA qui permettront à notre agence de conduite régionale d'Aix-en-Provence de connaître la situation du réseau HTA en temps réel. En général, toutes les innovations technologiques sont très bien acceptées par les équipes d'Enedis qui découvrent petit à petit la transformation de leurs outils de travail dans le cadre de la mutation énergétique et numérique que nous vivons.